Bonjour, je vous présente aujourd'hui donc mon dernier livre, L'Homo Creator face à une planète impitoyable. Un livre impitoyable pour les écologistes archaïques. C'est pas que je sois contre l'écologie, mais j'y défends une véritable écologie, c'est-à-dire une écologie qui met en avant le camp du progrès, les sciences, les technologies, etc. Et je le fais parce que tout simplement c'est la vérité. C'est la vérité parce que l'humanité, depuis 7 millions d'années, a dû lutter contre l'idolâtrie de la planète, l'idolâtrie de la nature. Et la vérité, c'est que bien, nos idolâtres aujourd'hui reprennent ces vieilles lunes idolâtres pour nous empêcher de transformer la planète, la mettre à notre service, la servir, la coloniser. Donc là, je crois qu'il faut absolument, il était temps de mettre les choses un peu au point. Alors donc, c'est ce que j'ai fait, en racontant simplement les 7 millions d'années depuis le début de l'existence de l'humanité. Euh, il y a 7 millions d'années, l'humanité surgit, on les appelle parfois les hominines, elle surgit. 4 millions d'années plus tard, au Paléolithique, donc 4 millions d'années plus tard, il n'y a que 100 000 survivants. Gaïa la Terre, Gaïa la planète, a exterminé la plupart des humains. Sur les 100 000 survivants, vous faites encore un bond, vous vous retrouvez à moins 12 000 au Néolithique, c'est-à-dire donc vous avez traversé de 3,3 millions d'années à moins 12 000, 3,3 millions d'années, il n'y a que 500 000 survivants. Voilà, c'est pas compliqué, c'est simple, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Toutes les espèces humaines, à part celles qui tiennent au genre Homo, toutes ont été exterminées par la planète. Sur le genre humain, il y a 22 espèces qui vivent, 21 sont exterminées par la planète. 21 sur 22. Voilà, ça c'est Gaïa la planète, Gaïa la douce, Gaïa la bienheureuse. Il est tout simplement impossible à l'humanité de vivre sans domestiquer la planète. C'est un fait. J'ai fait dans ce livre, j'en parle, des enquêtes aussi auprès des populations nomades, des dernières populations nomades. Le rêve d'une population nomade qui vivrait en équilibre avec la nature, c'est tout ça, c'est des foutaises. Je raconte la réalité de cette vie. La nature, la planète, c'est quoi la planète? La planète, ce sont bien sûr des tsunamis, ce sont des inondations, ce sont des éruptions volcaniques, ce sont des tremblements de terre, etc. C'est des virus comme le coronavirus, le Covid-19, dont je rappelle que c'est quelque chose de naturel. Ce sont parfois des bactéries létales, et ce sont aussi des attaques animales. Je rappelle que ce n'est pas l'homme qui est responsable de la destruction des espèces animales. 99% des espèces animales sont mortes, ont été détruites par la nature ces 20 millions de dernières années. Ces 20 millions de dernières années, 99, un peu plus de 99% des espèces animales ont disparu. Donc, si vous voulez, la nature, non, n'est pas très, la planète, pardon, n'est pas très hospitalière, de manière claire. Et ceux qui idolâtrent Gaïa, la Terre, je m'en souviens effectivement, je me souviens d'en avoir rencontré quelques-uns au Venezuela, sur les bords de l'Orénoque, qui me faisaient des grandes leçons de morale, sauf qu'ils étaient bourrés d'antibiotiques, d'anti-moustiques et de tout ce qu'on veut, parce qu'ils n'auraient jamais tenu 3 jours sinon avec les Indiens Yanomami, pour lesquels ils prétendaient avoir une grande admiration et dont ils prétendaient que le mode de vie était un modèle. D'ailleurs, ils ne sont pas restés avec les Indiens, ils sont retournés dans leur air conditionné aux États-Unis, en Australie. Je n'insiste pas. Clairement, je raconte, moi, la véritable histoire. L'histoire de ce combat de l'humanité pour essayer de survivre. Comment est-ce que l'humanité a survécu? Elle n'avait pas de griffes, elle n'avait pas de vitesse, elle n'avait pas de fourrure pour lutter contre le froid, elle n'avait pas d'habitat naturel, contrairement à ce que nous racontent les écologistes, on ne sait pas, ils ont vu leur habitat naturel. On construisait des huttes dans les abris sous grottes, ou dans les grottes, dans les abris sous roches, ou dans les grottes. On construisait des habitats, on essayait de se protéger. Vers 400 000 ans, la généralisation du feu a permis de maîtriser un peu plus le rapport au froid, etc. etc. L'humain
eh bien, il arrachait à la nature les bois dont il avait besoin pour faire des poteaux, les peaux dont il avait besoin pour se vêtir ou pour protéger les huttes, pour faire des toitures, etc., des murs. Il attaquait des animaux qu'il attaquait aussi d'ailleurs pour essayer d'utiliser leurs os pour là, en faire des instruments, des outils. Il cassait des pierres, par exemple du silex, pour faire les tailler et pour faire des épieux. Il construisait des armes pour aller attaquer les animaux qui, encore une fois, l'attaquaient, l'agressaient. Imaginez ce que c'est un lion géant il n'y a pas très longtemps. Hein. Il n'y a pas très longtemps, c'est que dalle dans l'histoire de l'humanité. Imaginez ce que c'est qu'un lion géant qui fait 4 mètres de long, qui fait 400 kilos, 500 kilos, qui a une vitesse fabuleuse face à un groupe d'hommes, des humains. S'ils n'étaient pas armés, évidemment, ils mourraient, d'autant que les lions ou les tigres aux dents de sabre étaient tout à fait gourmands des humains. Donc, on a des traces de ça dans les sites où on voit les traces des crocs des animaux sur les os, sur les crânes d'un certain nombre d'humains qui ont été tués par eux visiblement. Donc, si vous voulez, à l'évidence. Voilà, donc, je refais pas l'histoire, je dis la véritable histoire. L'humanité ne peut pas survivre sans domestiquer la nature. Je le prouve, il n'y a pas de possibilité d'être idolâtre, pas plus aujourd'hui avec le Covid-19 ou les cancers, etc., qui, entre parenthèses, existaient déjà. Ce n'est pas dû à l'industrialisation, là encore, je le démontre. Avec les maladies qui existaient déjà, je le démontre, qui existaient il y a 1 million d'années, il y a 2 millions d'années, qui terrassaient déjà les humains, les cancers des os, par exemple, le cancer des cerveaux, etc., etc. Je le démontre, tout ça. Donc, je répète, il n'y a pas d'harmonie perdue et il n'y a pas d'harmonie possible avec la nature. Ceux qui croient, ils n'ont qu'à aller en Amazonie. Je leur donnerai des endroits où ils pourront s'amuser, non pas dans la forêt profonde, mais on va dire la forêt moyenne, et ils verront ce que c'est que ce que signifie par exemple des fourmis légionnaires qui attaquent leur camp, et ils verront à quel point la nature, eh bien non, c'est pas vrai qu'on peut y vivre si on ne la domestique pas, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est ça que je raconte. Qu'est-ce qui a permis à l'humain de survivre? Je raconte par exemple le sens caché du déluge de l'arche de Noé, qui est exactement, en fait, qui est quelque chose qui n'est pas propre au christianisme, au judaïsme, à la religion musulmane. C'est quelque chose qui est dans toutes les civilisations. On trouve ça à Sumer, on trouve ça chez les Égyptiens, on trouve ça dans les dernières populations amérindiennes qui ont survécu. Il y a l'idée du déluge et l'idée qu'on a survécu avec. On n'appelle pas ça forcément l'arche, mais c'est ça l'idée, c'est l'idée de l'arche. Donc, comment est-ce que les humains ont fait? La clé de leur survie, c'est la créativité. L'être humain n'a pas de griffes, il n'a pas de fourrure, il n'a pas tout ce que vous voulez, mais il est créatif, il crée. C'est sa créativité qui lui a permis de survivre. Elle lui a permis de créer des outils, de créer des habitats, de créer des modes de consommation particuliers, de créer des rituels, etc. Et ensuite, bien sûr, plus tard, de créer des civilisations, des cultures, etc. Nous sommes les seuls vivants créatifs. Et je le démontre. Et nous ne ressemblons à aucun autre vivant. Et pour terminer, je dirais que c'est bien ça le problème aujourd'hui de ces idolâtres de la planète. Ils font comme faisaient nos chamans dans les populations amérindiennes ou africaines nomades. Ils font comme faisaient probablement donc les chamans qui ont disparu du paléolithique. Eh bien, ils nous empêchent de créer. Ils prétendent qu'il y a des esprits mauvais, des esprits bons dans la nature, en ce sens. Ils sont quand même effectivement un peu plus développés que nos Hulot, Greta et autres cancres de la science. Ils savent qu'en effet, ils savaient ces chamans qu'il y avait des esprits mauvais de la nature aussi, sauf que voilà, il fallait pour justement éviter les inondations, les tremblements de terre, les coronavirus. Comme le dit Hulot, il fallait prier la planète, lui sacrifier des biens, mais aussi, malheureusement, aussi parfois des humains. Et ça, il faut le dire, le sacrifice humain est toujours à l'horizon de l'idolâtrie de la nature. Le sacrifice des femmes, en particulier, j'explique pourquoi l'intérêt des femmes, c'est évidemment de détruire cette idolâtrie de la nature, c'est d'aller à l'attaque de l'idolâtrie de la nature. Par exemple, chez les Indiens Guayaki,
Les chamans expliquent à la population, parce que tout le monde y croit à ça, qu'il y a un équilibre dans la nature, hein, un peu comme nos Nicolas Hulot, hein, il y a un équilibre dans la nature. Si vous attaquez, si vous prenez un léopard, si vous en tuez un, il faut rendre un esprit à la nature. Il faut toujours troquer, au fond, il ne faut pas prendre trop. Et c'est un peu la décroissance déjà. Il ne faut pas trop prendre parce qu'on ne sait jamais, ça va faire de la peine à la nature. Alors elle va se venger. Elle se venge comment? Des inondations, des virus, des tremblements de terre, des glaciations, des réchauffements, tout ce que vous voulez. Et donc, par exemple, chez les Guayakis, quand il y a trop d'enfants, trop de personnes, on va sacrifier les fillettes, on va les tuer, voilà. Pourquoi? Parce que trop de fillettes, ça veut dire trop de bouches à nourrir, ça veut dire qu'il faut aller prendre un peu plus à l'esprit du guépard, à l'esprit de l'Amazone, à l'esprit du palmier, à l'esprit d'autres arbres, des poissons, et que donc, bah, il faut se faire pardonner, au fond, la créativité qu'on a. Donc, on va sacrifier des filles. On peut sacrifier jusqu'à 30 petites filles, simplement pour équilibrer, soi-disant, la nature. Voilà. Ce monde de l'idolâtrie a toujours été un frein à l'expansion de l'humanité, à son bien-être, à sa vie même. Cette idolâtrie, c'est pour ça que ce livre-là, je l'ai écrit. C'est le premier tome d'une longue série, enfin d'une série en tout cas. C'est Homo Creator 1. C'est d'abord comment ça a commencé tout ça. C'est la première idolâtrie à détruire. La nature, la planète ne doit pas être idolâtrée. Au fond, il y a deux camps. Et vous allez voir que dans l'avenir, c'est toujours ces deux camps qui sont en face l'un de l'autre. Il y a le camp du progrès, il y a le camp de la régression. Il y a le camp archaïque. Le camp archaïque, c'est le camp de l'écologie archaïque. C'est le camp de l'écologie qui essaye toujours de punir les humains de leur créativité. C'est le camp de l'écologie qui dit non science, non technique. C'est le camp de l'écologie de la décroissance. C'est le camp de l'écologie qui essaie de culpabiliser l'humanité. C'est le camp de l'écologie qui conduit notre jeunesse tout simplement à désespérer d'elle-même et de ce qu'ont fait leurs ancêtres. En face de ce camp-là, il y a le camp, le mien, le camp du progrès. C'est le camp des sciences qui défend les sciences et les techniques. Oui, il y a de la pollution, mais la solution, c'est pas l'arrêt de la croissance, c'est plus de croissance, c'est plus de science, c'est plus de technologie. C'est par les nanotechnologies qu'on va régler la question du CO2. C'est par les biotechnologies qu'on va régler la question des malheurs humains, par exemple, des maladies génétiques données par notre nature corporelle. C'est par les sciences et les techniques qu'on va avancer, c'est par le progrès. Ce livre-là, il est dans la même veine que Le bel avenir de l'humanité, que j'ai écrit, vous vous en souvenez peut-être, qui a été publié il y a très peu de temps, et dans lequel j'expliquais comment les biotechnologies, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, etc., allaient révolutionner l'humanité et la libérer de ses entraves, de tout ce qui la gêne. Et bien là, c'est la suite. J'explique, je reprends toute l'histoire de l'humanité en expliquant comment il faut d'abord nous libérer de l'idolâtrie pour défendre le camp du progrès, l'idolâtrie de la nature en premier lieu. Pour terminer, je dirais, les idolâtres de la planète nous disent la planète d'accord, la planète d'abord. Moi, le camp du progrès, avec le camp du progrès, je dis l'humanité d'accord, l'humanité d'abord. C'est ainsi que j'ai décidé de publier ce livre, L'Homo Creator face à une planète impitoyable, donc 7 millions d'années de lutte contre l'idolâtrie de la nature.